Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le comeback de Twice. Voilà, donc si je parle un peu bizarrement c'est normal parce que là je viens juste de me lever. Si vous savez, le titre est sorti hier, le vendredi. Sauf que moi le vendredi j'ai une grosse journée. En plus une fois que je finis les cours, j'ai un ami qui me rejoint chez moi. Après on prend le bus parce qu'il passe tout le week-end chez moi. Ce qui veut dire que ce week-end, j'aurai pas le temps de faire de vidéos, de faire de vidéos tout court. En plus, là où je suis, le réseau là-bas est pas bon du tout, donc je pourrais pas forcément mettre de vidéos en ligne. Et du coup, comme là j'ai une semaine chargée, du coup j'ai pas encore eu le temps de tourner les CSI, les Chook and Do It. Autant le Chook and Do It normal il est sorti hier, dont c'est ma plus grosse journée de cours. Mais du coup, ils auront peut-être un peu de retard. Je vais quand même essayer de les tourner comme je peux, mais bon, je mets quand même la priorité sur le MV de Twice. Les Dance Practice de ITZY vont sortir très prochainement également. Je les ai pas encore tournés, mais je pense que je vais les tourner dimanche soir quand je serai revenu ici. Et voilà. Un peu pour ce qui va venir. Mais pour le Chook and Do It et le CSI, vous étonnez pas si ça va un peu en retard, c'est juste que j'aurais pas eu le temps de faire le montage et les mettre en ligne avant de repartir d'ici. Voilà. Donc on va regarder le MV de Twice avec le titre The Films, donc le premier titre anglais de Twice, enfin en anglais de Twice. On lance. Donc on retrouve cette fameuse lettre. Alors ça je crois que c'était le premier teaser où elles se partageaient tous la lettre et Chaeyoung l'ouvrait. J'étais pas sûr que ce petit moment là du début était vraiment de la chanson. Donc là pareil, on l'avait déjà vu dans le tout premier teaser, hein, la petite scène où Tsui est avec le fer à repasser. Enfin, pas, attends, je redis encore fer à repasser, le sèche-cheveux. Ouais, ça c'est le deuxième teaser, donc c'est vrai que ça va, ils ont pas trop poussé sur les images du YP cette fois. Ça me fait penser à quelque chose ce passage. Ah, des nouvelles tenues. Enfin, quoique c'est celle du deuxième teaser, qu'on n'avait pas vu en photo. Même dans la chorégraphie, il y a des petits trucs qui sont vraiment bons. Putain, je reviendrai sur un truc après parce que c'est... Ouais, moi j'avais quasiment raison sur un truc. Mais que c'était pas l'abonnement, moi. Ah bon, donc c'est les talents qu'elle a sur cette tenue à chaque fois, ça me fait... Putain, par contre, je viens de m'en rendre compte, Tsui, on l'a pas vu beaucoup. Hein.
Ouais, attends, j'ai pas le temps de lire. Ok, un petit producteur JYP, on s'en doute bien. Donc voilà pour le premier titre anglais de Twice, qui est plutôt pas mal. Honnêtement, j'ai toujours eu du mal au début à m'adapter au titre japonais. Là, j'avoue que. Après, c'est peut-être le fait qu'on sent qu'il y a beaucoup d'inspiration sur les musiques européennes à travers celle-ci, parce que comme je disais, il y a des moments qui me font penser à des choses que j'ai l'impression d'avoir déjà entendues, comme pour Next Level de aespa, qui s'inspire énormément, et enfin c'est même pas énormément, hein, vu que c'est une reprise d'un titre européen, donc vraiment, quand il y a des trucs comme ça, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu plus spécial pour nous, parce que là on se dit, on, c'est un genre qu'on a eu l'habitude d'écouter, même si la pop n'est pas forcément la musique préférée de tout le monde, mais je sais que bon, quand on est devant notre télé, quand on est sur la 17 ou W9 le matin, bah, vous avez toutes les musiques qui défilent, que ce soit du rap, du R&B, de la pop, machin, donc on a tous forcément déjà entendu, ou même à la radio, ce genre de musique. Et du coup, c'est vrai que là, contrairement à la K-pop en général, où les gens, quand on parle en France, pour eux, t'as l'impression que c'est un truc d'extraterrestre qui vient d'une autre planète. C'est un truc de fou. Et, euh, et au moins, avec un titre comme ça, c'est plus facile de s'adapter et d'aimer quand on n'est pas forcément, quand on connaît pas forcément la K-pop, puisque c'est un titre qui est vraiment qu'on sent dans l'inspiration, dans le son que ça vient de. Enfin, c'est inspiré de chez nous, et quand je dis chez nous, je parle pas forcément de la France, hein, je parle de l'Europe en général. Alors par contre, je voulais juste voir les lyriques. Ok, donc cette fois, ils n'ont pas laissé les membres de Twice participer à l'écriture de la chanson, je voulais vérifier. Ça doit être la première chanson depuis 2019 où les membres, au moins une des membres n'a pas participé à l'écriture. Bon. Euh, du coup, là où je voulais revenir, que c'était quasiment un, un point que j'avais eu en avance sans le savoir, c'est sur Mina qui prend la couronne pour se faire passer reine de promo, et puis après Chenong lui vole la couronne et tout, et puis bon, Nayeon elle détruit carrément la couronne, comme ça, il n'y a pas de reine de promo, ou peut-être que ça veut dire que comme ça c'est toutes les membres qui le sont, mais à un moment sur Instagram, il y a quelqu'un qui avait mis une photo de Tsui ou un truc comme ça, et en commentaire pour rigoler, je vais dire ouais c'est la future reine de promo et tout, et vraiment je m'attendais pas du tout à ce que ils élisent entre guillemets une reine de promo pour le MV. Du coup je trouve ça assez marrant. Et puis bon, en plus Mina est clairement ouais, physiquement c'est clairement l'une des plus jolies, donc c'est pour moi c'est assez logique qu'à la base que c'était elle. Et après de toute façon elles sont toutes jolies, mais on va dire que Mina pour moi elle a un petit truc en plus que la plupart des autres, donc voilà. Mais après, c'est mon goût. Ça se trouve, il y en a qui vont se dire non, je préfère Momo. Même si Momo, j'aime beaucoup son style, son nouveau style là, avec les cheveux noirs, blancs, enfin blanc ou blond. J'aime beaucoup ce style là. Parce que dans I Can't Stop Me, la coupe au carré là, de l'âge de nos grands-parents, là, c'était horrible pour Momo. Mais là, voilà. Donc la musique, vraiment, j'ai bien aimé. Le refrain, c'est mitigé. En fait, il y a une partie du refrain, je suis pas très fan. Quand ils font le oh boy, machin, là, cette partie-là, j'aime vraiment bien. Parce que justement, c'est la partie qui me rappelle des souvenirs, mais de je ne sais pas quoi. Enfin, c'est assez étrange. Cette partie-là, j'aime bien parce qu'elle me rappelle des choses. Il y a une côté nostalgie sur ce truc, mais en même temps, je ne sais pas d'où j'ai l'impression d'avoir déjà entendu une sonorité identique. Et du coup, c'est assez horrible. Et, et voilà, après la chanson en elle-même, les couplets ils sont vraiment très bien. Il y a juste vraiment toute la partie refrain, mais juste avant qu'elle dise la partie que j'aime bien, là où j'ai un petit peu de mal sur cette partie de refrain, mais après tout le reste est vraiment pas mal. Les tenues, j'en ai déjà parlé pas mal dans la vidéo teaser sur la chaîne Anacalypsy, donc
Je pense que je vais pas me répéter là. Si vous l'avez vu, bah, vous savez ce que j'en pense. Et si vous l'avez pas vu, bah, perso, à part la tenue de Nayeon quand elles sont en tenue à moitié or, or, noir, blanc, sauf qu'elle a un haut bleu. C'est une tenue que j'aime pas beaucoup. Mais à part ça, toutes les autres tenues elles sont vraiment bien. Après les tenues qu'ils ont rajoutées, ouais, elles sont vraiment des belles robes de soirée. Là, pareil, elles ont toutes des belles tenues et tout. Donc voilà, pas plus de choses à dire que ça. Sur le MV en lui-même, les lieux ils sont vraiment cool. Après, c'est un peu décevant, on va dire, que pour du Twice, bah, on soit sur un truc en studio. C'est un peu décevant que pour Kula Kula ou au Perfect World. On a l'impression que si c'est pas du comeback coréen, ils mettent moins d'argent, du coup hop, on se retrouve avec un truc en studio fait vite fait, enfin fait vite fait entre guillemets, mais voilà quoi, contrairement à Alcohol Free où là ils étaient sur l'île de Jeju, il y avait eu plein d'effets numériques, bah, là il y en a eu aussi, mais bon, il y a quand même une différence entre faire apparaître des lettres à l'écran et puis le truc où Jong Yang a fait ça là sur son téléphone, puis que t'as plein de petits smileys là, rien que ça a dû coûter cher, les feux d'artifice dans le Call Free, ça aussi ça coûte cher. Et là, t'as juste des effets avec des lettres qui sont très beaux, les effets, hein, je dis pas qu'ils sont mauvais. Mais je veux dire que ben, quand tu vois l'argent qu'ils ont, juste ce qu'ils font. Alors après, il faut aussi remettre en contexte qu'il y a aussi d'autres groupes qui sont sortis, ils ont mis le paquet sur les titres locaux de ITZY. Là, entre guillemets, The Fields, il n'y a pas d'album, il n'y a rien, c'est plus un titre secondaire, entre guillemets, qui sort comme ça pour les fans internationaux et tout. Donc voilà, on sent qu'ils n'ont pas mis non plus trop d'argent, mais après, comme on voit sur des scènes, ils ont quand même payé pas mal de figurants pour danser autour là. Honnêtement, si j'étais en Corée, j'aurais kiffé être un des figurants, même si je sais pas danser, mais juste pour te dire, une fois que c'est fini, tu peux. Je pense qu'ils ont dû quand même laisser les figurants rencontrer les membres, au moins avoir un autographe ou une connerie du genre, ce qui aurait été énorme. Et moi j'aurais tellement kiffé les rencontrer. Mais voilà, et à part ça, il reste plus que la danse practice. Et la danse practice qui, je pense, va être super. Vraiment, il y a des petits trucs dans la chorégraphie qui sont cool. Il y a un moment dont je me souviens où t'as, je crois que c'est Momo qui est au centre et qui fait un truc en mode. Attends, Momo aussi, on l'a vu avec la couronne. Putain, je m'en souviens pas de ça. Mais je crois que c'est Momo qui est au centre de l'écran et puis elle fait Ah non, c'est peut-être Dayon. Ou vous savez, elle fait un truc en mode. Ou un truc comme ça, et puis t'as toutes les membres qui sont autour d'elle et qui, comme si en gros. C'est un peu comme si j'imaginais que Dayon était je sais pas, un téléphone et puis que les autres faisaient des vibrations. Enfin, entre ce qui est dit et les gestuels et tout, enfin, c'est vraiment très très bon. Il y a des choses vraiment que je trouve super bien. Ouais, c'est ça, c'était sur Dayon. Puis Chaeyoung, qui est la seule à un moment à avoir une scène entourée que de mecs en mode. Voilà, c'est moi la meilleure. Mais voilà, c'est vraiment un très bon MV. Et, euh, et du coup, bah, on va s'arrêter là. Parce que, bon, je pense que j'ai tout dit. On verra la danse practice un peu plus tard. Après, il y a plein de vidéos de 5-10 minutes, là, enfin de 5 minutes qui sont sorties. Enfin, là, il y en a de 5 minutes. Je sais qu'il y en a eu une deuxième, mais je sais pas où elle est. Du coup, on la regardera un peu plus tard. Je sais que Twice a fait une performance, enfin normalement aujourd'hui elles font une performance chez Jimmy Fallon. Et Jimmy Fallon c'est mon animateur télé américain préféré. Donc je regarderai cette performance en vidéo avec vous. Parce que j'avais regardé celle de Kelly Clarkson, parce que je connaissais pas Kelly Clarkson. J'ai pas regardé celle de Hélène DeGeneres parce que je déteste Hélène DeGeneres, c'est vraiment une très mauvaise personne, donc pour moi, envoyer Twice là-bas, c'était l'une des pires erreurs de JYP, parce que vraiment, la fille, c'est une des personnes les plus racistes, les plus homophobes, enfin pas homophobe, c'est pas qu'elle déteste les homos, c'est juste qu'elle déteste les hommes en général,
Voilà, enfin, vraiment, c'est quelqu'un d'horrible, et surtout avec les étrangers, elle est vraiment détestable. Parce que vraiment, je vais vous mettre en commentaire, enfin pas en commentaire, en description, un lien d'une chaîne YouTube, enfin de la vidéo d'une chaîne YouTube qui parle justement du cas d'Hélène DeGeneres, et vous verrez déjà dès que les gens, entre guillemets, sont censés être normaux pour la société, c'est une connasse. Mais vous verrez comment elle est avec les étrangers, c'est encore pire. Alors quand JYP a dit bon bah pour Alcohol Free, Twice va participer au show de Hélène DeGeneres, je lui dis c'est une catastrophe, tu peux pas envoyer tes filles là-bas quoi. S'il n'y avait pas le Covid, tu les aurais envoyées réellement là-bas, elles auraient subi du racisme et tout sur place et tout. Je me dis mais il est vraiment taré ce mec. Et là bon du coup ils vont chez Jimmy Fallon. Et Jimmy Fallon c'est vraiment un ange quoi. Déjà ce que j'aime avec Jimmy Fallon c'est que les gens qui l'invitent, soit c'est ses potes comme Justin Timberlake. Bah, après, je sais qu'il est très proche de Justin Bieber, il parle souvent du fait qu'ils partent ensemble en vacances et tout ça. Mais après, la plupart des stars qui viennent sont soit des potes à lui, soit des gens dont il est fan. Par exemple, il avait invité Sigrid, dont j'ai déjà parlé, la Norvégienne, dont j'ai déjà parlé sur comment ça s'appelle, sur Anacalypsy. Et du coup, il l'a amené parce qu'il avait adoré la musique de Sigrid. Quand là, il décide euh, d'accepter que Twice vienne à son show, ça veut dire que Jimmy Fallon a écouté les musiques en amont et qu'il a kiffé les musiques de Twice. Donc, donc c'est pour ça que je suis très content qu'elle participe au show de Jimmy Fallon, parce que c'est vraiment un mec qui est passionné, qui adore les gens qui l'invitent, et qui est pas comme Hélène DeGeneres, qu'elle invite les gens parce qu'ils sont connus et que ça va faire de l'argent à son studio. Voilà, c'est vraiment deux façons de voir différentes. Voilà, après, on peut me dire ce qu'on veut, hein, parce que je sais qu'Hélène DeGeneres c'est quelqu'un qu'on peut pas trop critiquer, parce que comme elle est déjà comme c'est une femme et qu'elle est lesbienne, bah tout de suite si tu lui donnes des petits défauts, là tout de suite tu passes pour un homophobe ou un machin là qui aime pas les femmes, mais bon c'est clairement pas mon cas, hein, c'est juste que moi j'ai vu ce qu'elle a fait et pour ça je l'aime pas. Donc on va arrêter là et du coup je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et là je vais aller vite fait tourner la petite vidéo des Itzy avant d'aller en cours. Allez, ciao. Et dites-moi ce que vous avez pensé du titre dans les commentaires. Parce que bon, vous connaissez mon attachement à Twice, donc voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé, surtout que comme c'est le premier titre anglais, c'est un titre un peu spécial, donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Ciao.